Bonjour à tout le monde. Voilà, je nous invite ce matin à nous plonger dans la deuxième lettre de Pierre qu'il a écrite aux chrétiens d'Asie mineure. Cette lettre, il l'a écrite au soir de sa vie, comme on dit, peu de temps avant de mourir en martyr, semble-t-il. Et il l'a écrite, comme il dit, aux étrangers qui vivent dispersés dans l'Asie. Alors, dans son langage, ils vivent à l'étranger parce qu'ils vivent en dehors du territoire d'Israël, dans l'actuelle Turquie, si je ne me trompe pas. Et il adresse cette lettre particulièrement à la région de Bithynie, Galatie, Cappadoce, Pont. Petit aparté aussi, on sait que Pierre a eu un peu de mal à avaler la pilule, que l'évangile soit aussi pour ceux qui ne sont pas juifs, pas de son peuple au départ. Mais ça, pour lui, à ce moment-là, c'est du passé. Il a tiré un trait dessus, on va dire, puisque tout de suite, au premier verset de cette deuxième lettre, il dit « À ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre ». Et à ce moment-là, dans cette lettre, Pierre a trois choses importantes à dire au soir de sa vie. Il va leur écrire, et je dirais même qu'il va nous écrire à nous aujourd'hui, parce que c'est plus d'actualité que jamais encore aujourd'hui. Et ces trois choses qu'il a à dire, c'est un encouragement, et on va le voir, c'est chapitre 1, un avertissement, c'est le deuxième chapitre, mais je vais les traiter dans le sens inverse. On va d'abord voir l'avertissement, et il termine au troisième chapitre, il n'y a que 3 chapitres dans cette lettre, et il termine au troisième chapitre par une espérance. Et on passera que très rapidement dessus, par, je pense, manque de temps. La première chose qu'il dit, c'est « Grandissez, affermissez-vous dans la connaissance de Christ ». Chapitre 1, je l'ai dit. Au chapitre 2, il dit « Attention aux enseignements erronés ». On connaît le caractère de Pierre. Hein. Vous savez, c'est celui quand même qui a sorti l'épée, qui a coupé l'oreille dans le jardin. C'est, je pense, un sanguin. Hein. Donc, quand il écrit cette lettre, je pense qu'il est chaud, Pierre. Hein. Prenez garde aux faux docteurs, dit-il. Ne considérez pas tout ce qui est dit depuis une chaire, depuis un pupitre, comme je le fais maintenant. Ne considérez pas tout comme prenez pas tout pour vérité, mais confrontez-le à la parole que vous lisez, à la Bible. Et on va lire cet avertissement en résumé, comme j'ai l'habitude de vous le proposer maintenant, depuis plusieurs dimanches. Donc 2 Pierre, chapitre 2. Il nous dit « Il y aura parmi vous des maîtres de mensonges qui introduiront insidieusement des doctrines de perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a achetés. Beaucoup les suivront, et à cause d'eux, on calomniera la voie de la vérité. Par avidité, ils vous exploiteront. Semblables à des animaux dépourvus de raison, ils séduisent les gens mal affermis, avec des discours creux, d'une monstrueuse insolence. Ils séduisent par les désirs de débauche de la chair, ceux qui viennent à peine d'échapper aux gens qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la pourriture. Car chacun est esclave de ceux qui le dominent. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur condition dernière est pire que la première. » Tout d'abord, si Pierre juge nécessaire de prendre sa plume pour nous mettre en garde contre les faux docteurs, les faux enseignements, c'est que les chrétiens que nous sommes sont susceptibles d'être en proie aux dérives en tout genre. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous devons être entièrement mobilisés, pour utiliser une expression du moment, pour discerner si ce qu'on entend est un vrai enseignement conforme à la parole de Dieu. Vous savez que peut-être contrairement à la mode d'aujourd'hui, les chrétiens ne doivent pas trouver, le chrétien ne doit pas trouver sa vérité ou ce qui lui semble bon. Un chrétien authentique est profondément attiré par la vérité. Il aspire à la vérité, et qu'elle lui soit favorable ou non. Pourquoi Pierre nous alerte sur ce point-là ?
Pourquoi il prend un chapitre entier, il prend une lettre, et dans sa lettre, il y a un tiers de sa lettre qui parle de ça. En quoi les fausses doctrines sont-elles dangereuses? Eh bien, parce qu'elles détournent de la vérité. Elles mènent à la perdition. Au lieu de donner la liberté, les fausses doctrines, les fausses croyances rendent captifs. L'histoire avec un grand H de l'Église est indissociable des fausses doctrines, des faux docteurs. Quand on prend un peu de recul, ça devient comme évident. L'ennemi, le diable, n'a qu'un seul objectif, détruire l'Église. Ou à minima, faire dériver les représentants que nous sommes, ces représentants que nous sommes. Ou nous détruire personnellement, individuellement. Les menaces les plus dangereuses, les plus grandes pour l'Église, pour le chrétien, les plus destructrices, viennent presque systématiquement de l'intérieur. Des faux enseignants, des faux docteurs que Pierre dénonce. Et dans ce chapitre, Pierre nous donne au moins 5 profils. 5 profils de personnes dont il faut se méfier. On a le faux prophète, l'hérétique. Aujourd'hui, c'est un terme un peu désuète, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots pour le remplacer. L'escroc, le flatteur, l'abuseur. Il y en a d'autres encore, mais je n'avais pas le temps en un message complet de tout traiter. En tout cas, on va rentrer un peu dans le détail de ces profils-là et des enseignements qui leur correspondent, parce que ce n'est pas tout de dire juste attention. L'important pour le chrétien, c'est de savoir de quoi il faut se méfier et d'être attentif, encore une fois, à ce que l'on entend. On va essayer de voir cela à la lumière, bien sûr, de ce qu'on connaît du reste de l'Écriture. Le premier, c'est le faux prophète. Et depuis que l'Église existe, des hommes, et de plus en plus de femmes, bien sûr, prétendent avoir reçu de Dieu quelque chose de nouveau, une nouvelle révélation qui est en dehors des Écritures, des nouvelles prédictions, des enseignements, des réprimandes qui sont souvent même dites parfois avec autorité, ou même des encouragements à l'inverse. Cependant, en tant que chrétiens, nous devons savoir que tout ce qui est nouveau, ou plutôt l'inverse, on doit savoir qu'on n'a rien à attendre de nouveau en tant que croyant dans le message de l'Évangile. Tout ce qui prétend être nouveau dans le message de la croix est en réalité envoyé par l'ennemi, le diable, dans le but de tromper, de perturber l'Église de Christ. L'apôtre Jean nous fait une sérieuse mise en garde contre les révélations de certains. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir qu'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, Jean a déclaré que Dieu a parlé d'une manière totale et définitive. Dans l'Écriture, dans l'Écriture, lui aussi donne cet avertissement contre quiconque prétendrait apporter une révélation égale, contraire ou même nouvelle. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. On a un deuxième profil, ce sont les faux enseignants, les hérétiques. Les hérétiques sont, je dirais, bizarrement, des athées qui prennent part à l'Église. Ils sont bien souvent là où la tradition a pris le pas sur la contrition, c'est-à-dire la repentance. L'hérétique, c'est celui ou celle qui enseigne une doctrine qui contredit ouvertement un enseignement essentiel de la foi chrétienne. Il peut, par exemple, carrément modifier la doctrine du salut. On connaît les indulgences dans le passé, ou même encore aujourd'hui. Les indulgences font croire que le salut de Dieu peut se négocier ou s'acheter. Plus subtilement, ce qu'on appelle les bonnes œuvres,
peuvent faire sous-entendre que le salut peut se gagner ou se mériter. Or, si on est attaché à la Bible, on sait très bien que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. On est sur la diapo 7 normalement. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il y a dans le message de l'Évangile des notions en fait qui ne sont pas négociables. Par exemple, la confession de foi de notre Église, que vous pouvez trouver sur le site internet, rubrique « Nous croyons », dit ceci. Ce « Nous croyons », c'est ce qu'on appelle le credo. Beaucoup d'églises ont un credo, beaucoup d'écoles bibliques ont un credo. Le chrétien a un credo, mais ce credo doit être conforme à la parole de Dieu. Et en tout cas, celui de notre Église dit ceci, toujours en condensé. Nous croyons en un seul Dieu, éternellement vivant, souverain, saint, esprit, créateur de l'univers, existant en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous affirmons l'autorité souveraine de la Bible dans ses 66 livres, exempts d'erreurs dans ses originaux. Ça, c'est très important. Personnellement, j'ai fait ce choix un jour de croire que ce que disait la Bible était vrai. Et que c'est pas, par exemple, lorsque l'eau est changée en vin, on ne va pas chercher une soi-disant changement de molécule d'eau. Voilà. Enfin, non, si on croit que Dieu est tout-puissant, qu'il est le Dieu du ciel et de la terre, qu'il a tout créé, à un moment donné, on fait le choix de croire que sa parole, il l'a transmise et tout ce qui y est écrit, il l'a voulu. Nous croyons que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu et sans péché. Leur chute affecta toute leur humanité qui demeure dès lors sous la domination de Satan, dans la corruption et sous la condamnation de Dieu. Les hommes naissent pécheurs depuis que Adam et Ève ont fait entrer le péché dans le monde. Nous croyons que le salut est le don gratuit de Dieu, fondé sur le sacrifice de Jésus-Christ, accompli une fois pour toutes. Enfin, nous croyons que tous les hommes ressusciteront et comparaîtront devant Dieu. Donc nous croyons en l'éternité. Les croyants pour vivre éternellement dans sa présence, les impies pour être éternellement séparés de lui. Tout enseignement que l'on entend qui va à l'encontre de ces fondements de la foi ne sont pas de Dieu et contredisent la parole. Méfions-nous des hérésies. Malheureusement, depuis que le monde est monde, les escrocs en font partie. Et l'Église n'est pas épargnée par les escrocs. L'escroc utilise la foi des autres comme un moyen d'enrichissement personnel. Paul en parle à Timothée, il lui dit d'être vigilant envers ce type de personne qui croit que la piété peut être une source de gain. Il cherche à remplir son portefeuille. Il utilise sa position pour profiter de la richesse des autres. Simon le magicien était motivé par l'argent, par exemple, quand il a essayé d'acheter la puissance du Saint-Esprit. Simon, voyant le miracle fait par les apôtres, leur dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Son objectif, c'était de faire comme il faisait avant, il faisait des miracles, de la magie, des choses impressionnantes qu'il facturait. Mais Pierre lui répondit que ton argent périsse avec toi et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. L'escroc, le charlatan, cherche toujours une place importante dans l'Église, ou dans les œuvres chrétiennes en général, les associations peut-être qui y gravitent. Tout ça dans l'objectif de vivre, si ce n'est dans l'extravagance, aux frais de la princesse. Alors dans notre petite assemblée, ça paraît peut-être peu probable, quoi qu'il y ait toujours quelque chose à tirer de quelque part. Mais dans l'histoire chrétienne, les escrocs ont toujours profité des plus faibles dans la foi. Peut-être ont-ils profité de ceux qui ont fait l'économie de ne pas confronter l'Écriture avec ce qu'ils entendaient. Lorsque le pape Léon X a donné à Tetzel la mission de vendre les indulgences pour financer la reconstruction de la basilique Saint-Pierre, les bénéfices ont aussi et surtout servi au pape pour avoir un style de vie luxueux. Plus récemment, depuis quelques années, on a une foule d'enseignants qui colportent un évangile qu'on commence à reconnaître facilement, l'évangile de la prospérité. Ils cherchent à s'enrichir personnellement grâce aux dons de leurs disciples. Et le message résumé, en gros, dit « Allez-y, si vous donnez, vous aurez ceci ou cela. »
vous prospérerez dans vos vies si vous donnez. On le voit beaucoup en Afrique, plus sournoisement en Occident. L'Occident est peut-être préfère les flatteurs, ce dont on va parler à l'instant, ceux qui adaptent la parole de Dieu en fonction des goûts et des couleurs. Le flatteur ne se soucie pas de ce que Dieu veut, mais regarde avec grand soin ce que les hommes veulent. Il est l'homme qui plaît aux hommes, plutôt que l'homme qui plaît à Dieu. Ailleurs, l'apôtre Paul a donné une description. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Le flatteur aspire à la popularité, à la louange du monde. Son objectif est de maintenir l'estime envers lui, l'estime de ses disciples. Il prêche uniquement sur les parties de la Bible qui lui semblent acceptables. On a certains milieux protestants traditionnels qui sont dans ce cadre-là. Les méga-churches aussi évangéliques, soyons honnêtes, pratiquent beaucoup ça. Nous-mêmes, parfois, peut-être pas forcément par avidité, toujours, mais par facilité, parce que c'est pas toujours facile de prêcher sur ce qui dénonce le péché. Quoi qu'il en soit, la flatterie parle beaucoup du bonheur, mais très peu du péché. Elle parle beaucoup du ciel, mais très peu de l'enfer. Elle donne aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. La flatterie prêche un évangile qui, finalement, est partiel. Et un évangile partiel, c'est in fine plus du tout l'évangile. La flatterie, le flatteur, est aussi vieux que l'Église elle-même. Bien souvent, j'ai aimé cette expression, le flatteur prêche un évangile vide à une Église pleine. Comme les faux prophètes à l'époque de Jérémie. Tous, petits ou grands, sont avides de gain. Tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. Ils guérissent superficiellement mon peuple du désastre en disant « Tout va bien, mais tout va très très bien !» alors que rien ne va. Le vrai évangile ne cherche pas à plaire. Il dénonce le péché, remet en cause, pousse à la repentance. Plus grave encore, diapo suivant, voilà. Dans l'Église, nous pouvons croiser le chemin des abuseurs. Ce n'est pas seulement dans l'Église catholique. Le monde évangélique a également son lot de noirceur sur cette problématique. Peut-être avez-vous entendu parler récemment de Ravi Zacharias, qui est décédé il y a quelques mois, au mois de mai 2020. Et cet homme était un pasteur reconnu dans le milieu évangélique, surtout en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Il était l'auteur de beaucoup de livres chrétiens. Il a fondé une mission qui s'appelait la Erzim, que des amis de Saint-Étienne d'ailleurs sont engagés dedans. Pourtant, quelques mois à peine après son décès, les plaintes ont commencé à tomber à son encontre. Un peu comme le phénomène MeToo. Et au mois de décembre dernier, son organisation a été obligée de publier un communiqué en disant qu'elle était effondrée. Mais les accusations d'inconduite sexuelle de ce pasteur s'avéraient vraies. L'abuseur utilise sa position de leader pour prendre le dessus sur d'autres personnes. Il profite des plus faibles pour nourrir sa convoitise, du pouvoir ou de la chair, pour le dire diplomatiquement en parlant. Pierre, dans sa lettre, est très conscient de ces profils qui infiltrent les églises. Par avidité, diapo 13, ceux qui, dans un appétit de souillure, courent après la chair et méprisent la seigneurie. Semblables à des animaux dépourvus de raison, ils séduisent les gens mal affermis. L'abuseur, bien souvent, affirme soigner les âmes, mais son réel intérêt est porté sur les corps. Il s'immisce dans la vie des fidèles, devient leur confidente, leur confident, pour être d'actualité, s'introduit dans leur maison, puis dans leur lit. Quand il n'est pas à la recherche du plaisir illicite, il peut dominer les gens pour obtenir le pouvoir, les abusant afin de toujours plus s'élever.
Il agit au nom de son ministère, revendiquant l'onction divine. Il utilise et abuse autrui sans détour pour nourrir ses propres convoitises. C'est un profil qui est particulièrement destructeur. Et dans le cadre de notre activité avec Aurélie, on n'en a pas croisé beaucoup, mais on a connaissance que ce sont des profils qui sont aussi dans nos églises. 5 profils dénoncés par l'apôtre Pierre. Les plus grands ambassadeurs de Satan ne sont pas des proxénètes, des politiciens ou des financiers, mais des pasteurs, des enseignants, des docteurs de la loi, qui se laissent prendre, comme dit Pierre à la fin, prendre et dominer par les souillures du monde. Ces hommes et ces femmes sont agissent aujourd'hui sur Internet, tout autant que dans les églises, ne font pas directement la promotion d'une religion différente. Mais esclaves de ceux qui les dominent, ils tordent la vraie doctrine. Ayons conscience que l'ennemi ne se lance pas dans des assauts comme ça qui sont frontaux. Il agit toujours, je dirais, un peu par derrière, le côté, subtilement. C'est un peu comme s'il avait des agents infiltrés dans l'Église elle-même, se faufilant dans le camp adverse, l'Église. J'ai souvenir d'un pasteur qui disait « Le diable est le meilleur anthropologue du monde. Depuis des milliers d'années qu'il est sur cette terre, il a bien eu le temps de comprendre ce qui attire les hommes et les femmes. Les tactiques de Satan, sont réfléchies, intelligentes, prévisibles et bien souvent efficaces. » Et c'est pour ça que Pierre y dit « Nous devons rester vigilants en permanence. » L'apôtre Matthieu dira également la même chose. Diapo 14. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Alors comment, en tant que chrétien, éviter les griffes de ces faux docteurs, les blessures, les cicatrices, les traces que peuvent laisser les enseignements erronés auxquels on a parfois cru pendant des années? La colère, la vengeance, doivent-elles faire partie de notre programme? Je ne crois pas. Pierre a pris soin de commencer sa lettre par une bénédiction. Que la grâce et la paix vous soient données. Non, il n'a pas juste dit ça en fait. Il a dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus. Pierre, il nous dit là, grandissez. Et c'est l'encouragement qu'il veut nous laisser. Affermissez-vous, nourrissez-vous de la connaissance de Christ afin de multiplier la grâce et la paix. Pour grandir dans la foi, il faut se nourrir de Christ et se nourrir correctement. Mangez n'importe quoi et vous aurez des carences. Et on peut se dire que le chapitre 2 de Pierre est dominé par des descriptions négatives. Et c'est vrai qu'il insiste. Mais en réalité, l'esprit général du courrier est positif. Si les chrétiens sont menacés par des enseignements faux, des enseignants qui sont dans le péché, qui pourraient interrompre la croissance du croyant, Pierre, à l'inverse, nous encourage à rechercher de quoi il est bon de se nourrir. Et on va lire cet appel qu'il lance aux chrétiens. Diapo 15. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, afin que vous échappiez à la pourriture de ceux dont on a parlé avant, et que vous ayez part à sa nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Il y a tout un programme. En effet, si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne vous laissent pas sans activité ni sans fruit. Mais celui chez qui elles ne sont pas présentes, est un aveugle. Il oublie la purification de ses péchés d'autrefois. Aussi, mes frères, efforcez-vous d'autant plus de confirmer l'appel qui vous a été adressé et le choix dont vous avez été l'objet. Si vous faites cela, vous ne trébucherez pas. À l'inverse,
des faux docteurs. Voilà pourquoi je m'efforcerai de faire en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion lire la lettre que je vous ai laissée. C'est un résumé. Pierre, dans ce passage, nous donne les clés d'une vie chrétienne épanouie. Il nous donne une succession d'attributs qui, je crois, correspondent en tout point à la vie du croyant authentique. Peut-être même, et c'est une pure spéculation, mais ça semble évident, à l'évolution qu'il a lui-même vécue. En quelques mots, Pierre nous décrit le parcours d'une vie chrétienne aboutie. L'aboutissement de la vie chrétienne, c'est l'amour. L'amour à l'image de Christ. La connaissance de l'amour divin. La capacité de mourir comme lui sur la croix. Enfin, pas mourir sur la croix, mais je veux dire d'être prêt à mourir pour le message et pour son nom. Et on l'a vu, d'autres chrétiens, à travers les siècles, sont morts en martyrs pour le message de l'Évangile. L'aboutissement, c'est l'amour. Diapo 16, moi, Paul, Dieu, dans sa grâce, m'a confié par révélation le secret de son plan. Ce secret, c'est que par notre union avec Christ, nous sommes à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et nous sommes ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Paul et Pierre se rejoignent sur ce qui est essentiel pour le chrétien. Évidemment, ils prêchent le même évangile. Pierre, lui, dans sa lettre, nous donne en plus, je dirais, les étapes pour arriver à cela. Diapo 17. Vous voyez cet empilage de caractères qui mène à l'amour. La foi, on commence par là, la force morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'affection fraternelle et enfin l'amour. Le socle du chrétien, c'est la foi. La foi, c'est pour le croyant la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans ma jeunesse, personnellement, mes premières années de vie chrétienne, j'ai eu beaucoup de peine à vivre par la foi. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui, tout est acquis, évidemment, c'est pas sans faille. Mais j'avais l'impression que la foi était un sentiment à acquérir, que parfois j'avais, puis en m'auto-analysant, parfois je ne l'avais pas. Et personnellement, ça a été très libérateur pour moi, parce que finalement très pragmatique. Tout s'est débloqué le jour où j'ai compris que la foi était un choix. Une décision délibérée de croire contre toute apparence, du moins au départ, que placer sa confiance en Dieu était plus efficace que dans mes mains. La Bible nous dit que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la base. Le point de départ pour une vie tranquille ? Non. Le point de départ pour une vie où la grâce et la paix sont multipliées. À la foi s'ajoute la force morale. Je suis en capacité de tenir ferme parce que j'ai la foi, parce que ma foi est prouvée petit à petit, parce que par le parcours que Dieu m'a tracé, et par l'amour de Dieu en lequel j'ai placé ma confiance, est devenue une ferme assurance, en voyant tout ce qu'il a fait pour moi dans mon quotidien. Et lorsque j'ajoute à ça la connaissance, c'est-à-dire la lecture de la parole, plus que cela même, la compréhension du message global biblique, l'étude de livres entiers, de chapitre par chapitre, de verset par verset que je décortique, à ce moment-là, je me surprends à prendre plaisir dans quelque chose qui me paraissait une montagne. Ça va peut-être parler plus aux gars, mais la lecture de la parole, c'est comme des bons légumes. Ça me semble, peut-être que les femmes, c'est plus évident pour vous, mais j'ai cette expression qui m'est venue un jour où Aurélie nous a fait une poêlée de légumes magnifique. Et je me suis dit, la parole, c'est comme des bons légumes. Au départ, il faut se forcer, mais après, on veut en reprendre. Je me surprends à tenir bon dans les combats personnels que je croyais perdus d'avance. Une victoire, suivie d'une autre. Tiens donc, la maîtrise de soi semble possible. Les mauvais désirs, les pulsions ou les passions semblent s'éloigner de moi.
La persévérance, la piété suivent d'elles-mêmes parce que je reste proche de la parole. Mais attention, tout s'écroule à chaque fois que je m'assoupis sur mes acquis, que j'espace les moments de complicité avec mon Dieu. Alors ça, pourquoi ? Je ne sais pas plus que vous. Dieu l'a voulu ainsi. Il s'attend à une relation personnelle, quotidienne, vivante. Pas seulement le dimanche, ça c'est de la petite dose, c'est un pansement ridicule sur une fracture ouverte. Il attend de ses enfants qu'ils croissent, qu'ils grandissent pour eux-mêmes, mais pour les autres aussi. Pour qu'ils deviennent des témoins, qu'ils incarnent l'affection fraternelle, l'amour de Dieu pour les autres. C'est la diapo 18. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Et Pierre est mort, probablement en martyr, pour cela. Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais son peuple, au cours des siècles, en tant que témoin, a beaucoup souffert et aura encore à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce à quoi Pierre veut nous préparer dans la dernière partie de sa lettre, tout en terminant sur une note d'espoir. Diapo 19. Vous savez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de moqueries, qui iront au gré de leurs propres désirs et diront, c'est tout ce qu'on a vu juste avant, et diront, où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Il est cependant un point que vous devez ne pas oublier, bien-aimés, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Et il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent au changement radical. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Or, nous attendons selon sa promesse des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Rappelez-vous notre credo. Nous sommes créés éternels. La question est, où allons-nous passer cette éternité ? Sommes-nous des chrétiens authentiques ? Chacun de nous peut être à son échelle un faux prophète, un flatteur, un escroc, un abuseur ou une abuseuse, je ne sais pas si ça se dit. Faisons-nous partie de ceux qui tordent le message de l'Évangile ou de ceux qui restent fermement ancrés à ce qui est écrit dans nos Bibles ? Aussi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tache et sans défaut, dans la paix. Amen.